Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir s'il y a encore des actions bullish en ce moment. Et la réponse est oui. Alors comment on fait pour les détecter? Eh bien j'ai un petit screener qui détecte ça. En fait il est basé sur l'indicateur qu'on a en bas. Quand il y a des barres, eh bien c'est qu'on est dans une extension haussière. Et j'ai mes autres indicateurs qui sont ici. Voilà, donc l'indicateur du bas, ça va vous donner à peu près l'idée depuis quand l'action est dans le screener. Alors je rappelle que les indicateurs du milieu sont bâtis sur le même modèle. Quand il y a du vert, on est dans la safe zone, donc la zone de sécurité, quand on se place en position longue. Voilà. Quand on est en rouge, on est dans une tendance baissière, c'est la sell zone. Quand on est en positif, donc là on est en positif et même très haut, on est dans une zone où les hausses sont amplifiées et les baisses, enfin les zones rouges sont plus faibles. Et quand on est en négatif, c'est l'inverse, les hausses sont faibles et les baisses sont fortes. Donc la première action sur le marché français c'est ESSO, bon, pas étonnant, hein, c'est de l'énergie. Voilà, après une petite stagnation, on peut remarquer que comme les indicateurs sont positifs, la zone rouge s'est juste transformée en stagnation. Puis là, elle repart depuis quelques séances. Et sinon, elle est quasiment toujours en safe zone depuis fin janvier. Voilà. La seconde, c'est BIC. Alors on part d'une zone négative hein, sur l'indicateur le plus long terme. Donc le premier c'est court terme, ensuite il y a moyen terme et celui du bas c'est plus long terme. Donc on part d'une zone négative, mais on a franchi le zéro et donc on est en hausse. Ensuite il y a Parrot. Bon, c'est un peu le même topo. Vous remarquerez les barres sur l'indicateur du bas. Et là donc on est en extension. Et ensuite Total Énergie Gabon. On est fortement positif, donc cette zone où on était en sell zone s'est soldée par juste une stagnation. Et là on repart, parce que les indicateurs repassent au-dessus de la courbe du milieu. Ensuite il y a orange. Voilà, on voit bien les deux dernières zones avec des barres sur l'indicateur du bas, avec des extensions. Il y a Total Energy. Alors Total Energy, bon, il y avait des craintes, j'imagine, par rapport aux sanctions avec la Russie. Et là, ça a l'air de repartir. On a de petites barres qui apparaissent. Vu qu'on était en sell zone positive, on était en sell zone, on a eu donc une première période de baisse ici. On voit les trois sell zones. Après, il y a eu stagnation parce qu'il n'y avait plus cohérence sur les indicateurs. Et là, on remonte. Il faudrait surveiller ça sur une unité de temps plus courte. Celle-ci, voilà, donc l'action a passé quand même pas mal de temps à baisser. On a des sell zones là un peu partout. GTT, celle-ci est en hausse depuis un certain temps. On est en territoire positif pour les deux indicateurs les plus bas. Et les safe zones se succèdent. En passant, la safe zone est safe au début et au milieu. À la fin, quand le mouvement se tasse un petit peu, ça peut précéder un renversement de tendance et là c'est moins safe. Et c'est ce qui pourrait arriver là. Vous voyez ici que ça stagne. Groupe Terra, un peu le même topo. On voit bien les différents swings haussiers, donc notamment avec les barres. S2I, c'est un peu plus mitigé, mais elle est en train de monter dernièrement. Là, on voit bien qu'il y a eu une poussée haussière. On voit les barres qui ont commencé avant le grand gap. Là. Et on voit qu'il y a une cohérence haussière. Donc, les trois indicateurs sont en safe zone. Et ça se traduit par un fort swing ici. Et là, ça semble repartir. Enfin, dernière action que j'ai sélectionnée sur le marché français, Française d'énergie. Et là, on voit qu'on est dans une longue tendance haussière avec l'indicateur du bas qui est positif, même très haut.
avec plusieurs safe zones qui se sont accumulées et les cours qui vont de plus en plus haut. Alors, je ne vous ai pas tout montré parce que certaines sont soit illiquides, soit ont des forts gaps haussiers, du genre quand elles sont rachetées par une autre boîte, quand il y a une OPA. Voilà, donc ça c'était les plus intéressantes, elles sont en bleu. Merck également, je ne l'avais pas sélectionné, mais toutes les grosses pharmaceutiques sont en hausse. Voilà, donc on voit là aussi les safe zones et les barres. Et on en a terminé pour le marché français. On va aller voir le Nasdaq. Alors je signale en attendant que les indicateurs sont disponibles dans la formation Gabi et qu'il y a aussi des indicateurs sur les prix qui sont assez précis, assez cool aussi, mais je ne les ai pas mis pour pas rendre complexe la chose. Voilà, donc celle-ci, Pipe International, donc liée à l'énergie, on voit bien les swings haussiers, même si elle n'est pas très liquide. Et là, on voit que ça a explosé à la hausse. Il y a les barres ici, les barres noires, et puis les safe zones. Celle-ci monte aussi. Voilà, une petite stagnation ici, mais comme on est à des niveaux assez hauts, un niveau de 0,3 pour cet indicateur, c'est très haut. Donc il y a un fort momentum haussier en fond sur le, on va dire le moyen terme, et donc elle continue de monter quand même. Pareil ici, on a eu une petite correction et on repart à la hausse. On voit bien là les sell zones et la fin de la sell zone. Même topo ici, avec des corrections plus profondes. Ici, c'est plus cool. On a deux swings qui se sont succédés et on voit bien que notre indicateur là du bas, il est en forte hausse. Et là, c'est un peu le même topo, mais en moins fort. Et celle-ci, elle est en hausse depuis fin octobre, pas très liquide, mais ça monte. Passons au NYSE. Et là, on a des choses intéressantes. NISA Royalty Trust, pareil, de la hausse avec des niveaux élevés sur l'indicateur, là, ici, des safe zones et des cours qui progressent en faisant des pics, des zigzags. Scorpio Tankers, là aussi. Alors c'est intéressant parce que là on part de la zone négative, on passe positif et ça s'est pas arrêté. On a une longue safe zone qui dure depuis début février. Là on a le même genre, donc ça fait une belle hausse. Là, autre exemple, sauf qu'on partait de la région positive, on avait une première cohérence haussière ici. Ensuite, on a une cohérence baissière avec des sell zones. On a corrigé et on est reparti à la hausse. Et depuis, on fait de la vague de dos avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et on a la même chose sur les indicateurs, ce qui nous fait qu'on est dans une belle tendance. Bon, là, c'est pareil, c'est moins propre, il y a plus de corrections. Celle-ci est pas mal aussi, il y a des corrections, ça permet d'entrer. Campbell Soup, voilà, bon, c'est pas... En tout cas, elle monte bien dernièrement. Celle-ci, c'est pas mal aussi, il y a une petite correction ici et on repart. Là, on voit bien la fin de la sell zone, le retournement. D'abord sur l'indicateur le plus court, ensuite sur l'indicateur un peu moins court. Et le troisième, lui, on n'a même pas de sell zone et on repasse à la hausse. Celle-ci est pas mal également, on a bien des zigzags haussiers, donc une tendance haussière. Ici, pareil. Voilà, ça défile. Cotera Énergie, elle est pas mal aussi. Et puis enfin, Occidental Petroleum, avec une petite faiblesse dernièrement, mais ça semble être corrigé, on repasse à la hausse. Voilà donc la réponse à la question est-ce qu'il y a encore des actions qui montent en ce moment? Eh bien oui, on peut les trouver avec le screener qui se base sur cet indicateur-là en bas. Ça trouve les actions qui sont en hausse de façon locale,
Vous trouvez ce screener dans la formation Gabi, avec d'autres screeners, notamment le screener Trading Attitude, qui lui va trouver les actions qui sont en hausse locale dans une tendance long terme. Je ne l'ai pas utilisé là parce qu'il y a beaucoup d'actions qui baissent et donc la tendance long terme pour certaines elle est un peu compromise. Donc il y avait plus de chances de trouver des actions haussières avec ce screener. Je voulais aussi vous montrer Dorchester Mineral, qui est une action qui monte et qui en plus offre un fort dividende. Voilà, elle est assez antifragile, sauf quand les mines sont arrêtées par le Covid. Elle est antifragile et offre un fort dividende, donc vous pouvez vous intéresser à cette action. Et bien sûr, on l'achète quand on est en début de safe zone et de cohérence haussière, comme par exemple ici. Ici, mais ça a été un signal pas très très bon. Ici, dans cette zone là, et dans cette zone ici. Donc globalement, quand il y a des corrections, on a vu des actions qui étaient quasiment tout le temps en hausse. On a vu des actions qui avaient des corrections mais qui remontaient. Là, c'est le cas. Il faut acheter quand on termine une sell zone qui a été longue. Donc là, c'est le cas. Elle est terminée, on repasse à la hausse. Là, c'est le cas. L'indicateur est même pentu. On termine la sell zone et on repasse à la hausse. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Et là aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu d'espoir par rapport à la situation un peu bearish. Il y a encore des actions bullish et on peut les trouver. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, laisser un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Merci et à bientôt.